Voudriez-vous une tasse de café, monsieur? Merci. Monsieur? Bonne idée. Richard Barrett, un des 3 champions. Il est doté de qualités physiques et mentales surhumaines. Ses pouvoirs lui ont été donnés, ainsi qu'à Sharon McCready et à Craig Sterling, par les représentants d'une civilisation perdue au cœur du Tibet, qui leur ont sauvé la vie à la suite d'un accident d'avion. Ils ont fait le serment d'en garder le secret. Un secret qui leur permet d'utiliser leur pouvoir dans n'importe quel domaine et qui en fait les champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Ils travaillent tous les 3 pour la célèbre agence internationale Nemesis. Oui, je vous en prie, attendez une minute, rien qu'une minute, Craig. Je ne veux pas entendre la moindre remarque de mauvais goût sur mon état. Qui vous a fait ça? Les cambrioleurs, cette nuit. Vous allez mieux? Oui, ce n'est pas grave. Il ne manque rien? Non, absolument rien. Je suis arrivé pendant qu'ils opéraient. Ah oui, je vois ça. Toutefois, je crois qu'ils ont eu le temps de trouver ce qui les attirait. Le dossier de Richard était grand ouvert et son contenu a été manifestement photographié. Vous connaissez leur identité? Non, je n'ai pas réussi à les voir, mais je pense que cette histoire est loin d'être terminée parce que cet intérêt envers Richard signifie certainement que dans le futur, ils essaieront quelque chose contre lui. Est-ce que vous lui en avez parlé? Oui, bien sûr que j'en ai parlé. Et je lui ai dit de se tenir prêt dans l'éventualité d'une visite. Et vous me demandez de le surveiller? C'est exact. Écoutez, nous ne savons pas ce qui va se passer. Ce n'est peut-être rien, mais pour l'instant, je voudrais que vous restiez près de Richard pour le protéger. Et trouvez qui a fait ça? Ah, eh bien, j'admets que ma curiosité a été piquée au vif parce que je voudrais connaître la raison de ce... de ce douloureux souvenir qu'ils m'ont laissé. Où est Richard? Il est dans son appartement, où il attend lui aussi leur visite. Barrett. Ici Craig. Ah, alors? Tu sais, tu aurais dû publier ton autobiographie, ça aurait épargné la tête de quelqu'un. Oh, c'est très amusant. Tu as appris la nouvelle? Oui, à l'instant. Ah bah, tu sais, j'en ai assez de rester ici à attendre nos petits amis. Je suis au bureau et je dois t'apprendre qu'on m'a demandé d'être ton ange gardien. Ça vaut bien un verre. Ah, j'en ai justement un plein à la main. Je pense être chez toi dans 10 minutes. D'accord. Nous venons chercher votre tapis, monsieur. Mon tapis. Oui, pour le nettoyer. Ah, je suppose que vous faites erreur. Monsieur Richard Barrett, numéro 78, quai des Berques. Vous nous avez téléphoné que vous aviez un tapis à base de jaune pour le nettoyage. C'est celui-là, monsieur? Voyons, mon nom est bien Barrett, mais je ne vous ai jamais... Hop!
Richard? Sers-toi à boire. PS, ils sont venus. Ils l'ont sûrement emmené dans cette camionnette, Sharon. Oui. J'aurais dû la regarder. Quel idiot. Si tu l'as vu, Craig, tu dois t'en souvenir. C'est étrange. J'ai essayé de me rappeler son numéro d'immatriculation, mais il n'y a rien à faire. Rien du tout. Tu dois t'en souvenir. Tu as dit ne pas avoir remarqué de nom sur la camionnette. Je n'y ai pas prêté attention. J'y ai jeté un simple coup d'œil. J'étais en train de réfléchir au sujet de Richard et à ce qui s'était passé. Concentre-toi, Craig, concentre-toi. Tu es presque arrivé. Tu es passé sur le quai des Berks. L'appartement de Richard apparaît. Tu gares ta voiture en bas de l'immeuble et tu vois une camionnette qui s'en va devant toi. De quelle couleur est-elle, Craig? Noir. Oui, c'est bien ça. GE 5, 6, 3, 4 et 3. Oui, d'accord, d'accord. Vous savez son numéro d'immatriculation. Et alors, ça ne nous avance pas beaucoup. Nous perdons du temps. Richard court peut-être un grave danger en ce moment. Mais je suis au ciel. Si nous ne sommes pas là-haut, où sommes-nous? Ah, mais en tout cas, je vous accorde tout de suite 5 étoiles pour le service, merci. Est-ce que vous avez une voix aussi? Oui, bien sûr, voyons. Alors j'espère que vous serez d'accord pour me la faire entendre. Tiens, des barreaux? Oui, on nous a signalé qu'il y avait beaucoup de voleurs dans les environs. Oui, oui, bien sûr. Voyez-vous, vous direz à vos 2 amis qui m'ont rendu visite qu'ils pouvaient tout simplement me parler de vous. Je les aurais suivis. Vous êtes enfin dessoulé, j'espère? Comment, moi? Oui, vous étiez inconscient. Quel jour sommes-nous? Dites-moi tout ce que vous avez bu. Un bourbon léger noyé dans du soda. Ah, ça y est, je comprends d'où ça vient. Une belle piqûre. Elle n'a pas été faite avec une aiguille à tricoter. Oui, je sais que le mystère pimente la vie, mais les circonstances actuelles sont assez inquiétantes. Non, je vous en prie, rassurez-vous. On ne vous fera aucun mal, je vous le promets. Et comment vous appelez-vous? Samantha. Samantha. Peut-être bien que j'aurais à vous demander des détails. Eh bien, je crois que vous avez assez bu, Richard. Vous m'excuserez, mais je dois vous laisser. Qui est votre patron? Que veut-il? Laissez-moi partir maintenant. Je reviendrai. Là, détendez-vous. Voilà. Non, attendez. Richard, voyons, je dois partir. Ah, c'est étrange de vous entendre me demander de vous laisser sortir alors que vous me gardez. Vous êtes sûrement prisonnière, vous aussi, c'est bien ça? Ah, non, non, bien sûr que non. Et si je vous gardais, Samantha? Je crois qu'il vaut mieux vous laisser. Mais avant de sortir, dites-moi ce qui va se passer. Celui qui sonne n'a pas l'air d'être content, hein? Je ne vous expliquerai rien du tout. Je ne sais rien. Je ne vous mentirai pas. On vous oblige à obéir. Un chantage, peut-être. Ce n'est pas du chantage. Mais c'est gentil de vous en inquiéter, en tout cas. Et revenez bientôt.
Est-ce que votre compagnie possède une camionnette immatriculée GE 56343? En quoi cela peut-il vous intéresser? Oui, elle est à nous. Elle a été volée hier dans la matinée et récupérée par la police hier tard dans la soirée. Ils l'avaient abandonnée. On vous l'a rendue? Oui, ça y est. Y avait-il un tapis dedans? Un tapis? Un tapis. Et non, les voleurs avaient tout pris. Savez-vous où on l'a retrouvée? Oui, rue de Berne. Merci. Qu'en pensez-vous? La rue de Berne n'est pas loin de l'aéroport de Cointrin. Vous croyez que Richard s'est envolé? Il n'y avait rien dans la camionnette quand ils l'ont abandonnée. J'ai l'impression que c'est ça. Oui, c'est une des possibilités. Mais voyons, Craig. Que veulent-ils? Qui est-ce qui l'a enlevé? Approchez. Petit. Petit. Ça va, ça va. Tu penses n'être qu'un pigeon, mais je te dis que tu es ma seule chance de sortir d'ici. Comment ça va, Richard? Je pense que je survivrai. À moins, bien sûr, que vos amis n'aient prévu le contraire. Toujours fâché après moi? Oh, je ne vous en ai jamais voulu à vous, Samantha. C'est gentil, ça. Quelle est la suite du programme? Je suis heureuse de voir que vous gardez votre calme, Richard. Mais j'avoue que par l'instant, c'est difficile. Qu'est-ce que c'est? Poisson, viande ou bien volaille? Lisez le menu. Ah, c'est tout. Poulet à la crème, matelote de brochet, ortolan sur canapé, blanquette de veau. Vous aurez tout ce que vous voulez. Tout ce que je veux. La liste des vins y est aussi. Courte, mais très sélectionnée. Château Lafite, Château d'Aussonne, Montrachet. Qu'y a-t-il, Samantha? Vous me gavez avant de m'égorger?
Un Douglas DC-3 appartenant à une compagnie allemande a quitté l'aéroport de Genève hier soir aux environs de 9 heures. Pour quelle destination? Pour Londres. Il y avait aussi 3 tapis à son bord. Qu'attendez-vous? Il y a un vol dans 2 heures, je le prendrai. Ah, ça a l'air d'être délicieux. Bien glacé. Excellent. L'assiette est brûlante. Oh, je crois que vous avez oublié quelque chose. Monsieur? Genève. Un quoi? Un pigeon. P comme Pierre, I comme Irlande. D'accord, ça suffit, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, ça commence d'abord en disant de donner le message à la police, puis d'entrer en contact avec moi. Le principal. Ah oui, l'avion dans lequel il est monté s'est posé à Liverpool, croit-il, et il est retenu prisonnier sur un bateau qui est parti pour Dublin. Dublin? Et le pigeon a été trouvé à Londres? Non, écoutez-moi, l'écriture est certainement celle de Richard. Il n'y a aucun doute possible. Je trouve ça étrange, pas vous, monsieur? Je crois que je vais d'abord suivre mon idée avant d'aller en Irlande. Vous avez une adresse? Oui, je l'ai eue à l'instant, sans aucune difficulté. Les 3 tapis, plus une énorme caisse, ont été livrés aujourd'hui à une certaine Eskillen dans Knightsbridge. D'accord? Dublin. Si vous êtes réveillé, je voudrais bavarder un instant avec vous. Oh, vous avez changé, Samantha. Je suis heureux de voir que votre humour n'est pas éteint. Je crois que vous avez eu tort de frapper votre gardien. Ah, alors, vous vous montrez à visage découvert. Oh, j'ai voulu vous laisser le temps de vous acclimater à cet endroit. Vous êtes tranquille, mais je crois que Samantha est à votre goût. C'est exact. Vous l'avez vu. Je suis prêt à vous écouter. Impatient? Curieux. Je voudrais savoir ce qui m'a amené ici. Ah, je vous le dirai ensuite. Écoutez, hein, j'ai besoin de votre aide pour faire un certain travail. Avec tout le mal que vous vous êtes donné, je suppose que c'est important. Mon cher Barrett, je peux vous assurer que vous êtes encore très loin d'imaginer le mal que je me suis donné. Hein? Je crois que j'ai quand même mon mot à dire avant de faire ce travail. Je vous assure que je ne vous aurais pas fait venir sans être sûr de votre coopération. Oh, je pourrais aussi être très obstiné. Oui, bien sûr, je le sais. Je pense que les agents de votre genre sont entraînés pour ça. Je suis persuadé que si je voulais vous arracher les ongles un par un, vous ne diriez rien. Vous iriez à la mort sans ouvrir la bouche s'il le fallait. Et vous n'avez qu'à essayer si vous voulez voir. Ce n'est pas là mon objectif et vous le savez bien. Je souhaiterais que vous regardiez ceci. Pourquoi vous n'avez pas répondu à ma question? Vous savez, j'ai mis des années avant de réussir à organiser notre rencontre. Et voyez-vous, vous aviez raison en supposant que je tenais Samantha. Oui, c'est vrai. Elle fera tout ce que je voudrais. Pardon, je ne vous suis plus. Eh bien, je voudrais que vous deveniez ami avec Samantha. C'est déjà fait. Je crois que lorsque vous l'aurez connue plus longtemps, vous serez très heureux de pouvoir lui sauver la vie.
C'est exact. Je vois que vous avez tout deviné. Vous mentez. Ne croyez pas ça. Vous ferez tout ce que je voudrais. Autrement, je vous assure que je tuerai Samantha. Est-ce Killen? Oui, c'est moi. Samantha Killen. Belle journée, hein? Excusez-moi de vous déranger à cette heure de... Qu'est-ce que vous vendez? C'est si visible que ça? Oui. Vous allez rire. Croyez-moi, vous allez rire quand vous saurez ce que je vends. Quoi donc? Des radiateurs. Oui, je sais, mais il y a un prix réduit en été pour les installations. Je crois qu'il est inutile d'insister. Nous faisons également une enquête. Laissez-moi seulement examiner votre installation actuelle. Bon, d'accord. Oh, de toute façon, vous êtes déjà dans la place. Merci. Oh, vous avez soif? Je suis déshydraté. Un gin tonic avec beaucoup de glaçons. Ah oui, c'est parfait. Bon, alors je vais prendre la glace. D'accord. Oh, attendez, est-ce que vous m'autorisez à relever les mesures en attendant? Oui, bien sûr, allez-y. Mais je ne suis pas intéressée. Vous êtes prévenu. D'accord, ça m'est égal. Voyez-vous, la particularité du système de chauffage que notre compagnie a développé est déjà expérimenté depuis longtemps en Norvège. Oui, je disais que la particularité de ce système est d'utiliser uniquement des éléments en plastique. Et ces éléments seraient absolument parfaits avec votre sol en bois. Enfin, s'il est en bois. Si vous faisiez attention, vous verriez que j'ai un chauffage assez efficace pour vivre au pôle Nord. Ah oui, mais regardez ce que ça coûte. Oh, ça n'est pas mon rayon. Ah, là, vous ne jouez plus le jeu. Vous devriez arrêter de tourner en rond et vous asseoir. Je suis un employé consciencieux. Bon, je vous ai mis 2 glaçons et beaucoup de soda, ça va? Oui, oui, c'est parfait. C'est impressionnant. Vous savez, Quoi? je ne vous vendrai rien. Mais c'est un plaisir d'être ici avec vous. Passionnant, n'est-ce pas? Peut-être comprenez-vous pourquoi vous êtes ici, Richard. Vous attendez trop de mon aide. Ah, vous n'avez aucune raison d'être modeste. Je connais exactement vos capacités. Et songez que c'est vous qui déciderez du sort de Samantha. Et pourquoi pensez-vous que je pourrais trouver cette formule? J'ai appris que c'était vous qui aviez trouvé la clé du code de Porta Corda. C'était un travail d'expert. Alors vous réussirez sûrement. Je vous accorde 12 heures. Vous êtes fou. C'est probablement vrai. Mais ça n'arrange pas la situation de Samantha. Dites-moi ce que ça vous rapportera. Eh bien, beaucoup d'argent. Environ $1 million. Vous auriez dû chercher celui qui l'a créé. Et il est mort. Vous avez dû remarquer qu'il a utilisé 2 écritures différentes. Il a inventé un système de transposition et de substitution. Et je crois que A et B contiennent le renseignement. Et que C et D et E et F sont là pour le camoufler. Et n'oubliez pas, vous n'avez que 12 heures. Ne soyez pas stupide, c'est bien trop court.
Alors? Est-ce que vous êtes content de me revoir, Richard? Oui, j'en saute de joie. Oh, je croyais que vous alliez m'offrir un verre. Richard, si tu es là, réponds. Richard, est-ce que tu m'entends? C'est drôle, vous avez l'air de... Quoi? Je n'entends rien du... Si vous saviez, je vous adore. Samantha, quel est votre rôle? Quel rôle? Qui est Monsieur X? C'est une question interdite ici. Ah, écoutez, vous me répondrez quand vous saurez ce qui se passe. Regardez ça. Quel casse-tête. Oh, on dirait une sorte de formule, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Elle est en code. Et alors? Monsieur X veut la réponse dans 12 heures ou plus tard. Est-ce que vous réussirez? Si je ne trouve pas, il vous tuera. Oh, qui? Moi? Alors vous ne me croyez pas? Vous ne croyez pas qu'il vous tuera si je refuse de la résoudre? Oh non, je n'en crois rien. Il vient de m'avertir que vous diriez cela. Est-ce qu'il vous a dit aussi pourquoi il m'a amené dans cette maison? Oh, tout ce que je sais, c'est qu'il vous a demandé de faire un certain travail. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes bien payé pour le faire. Il vous a dit ça? Bien sûr. Eh bien, il a menti une fois de plus. En tout cas, il l'a dit. Je voudrais savoir de quelle façon il vous tient, Samantha. Je vous le dirai un jour. Vous me racontez tout ça en espérant que j'irai avertir la police, n'est-ce pas? Est-ce qu'il vous a dit aussi que j'essaierai de vous affoler? Peut-être que oui. Vous êtes très intelligente, Samantha, ou alors très naïve. C'est peut-être pour ça que je suis attirante. C'est exact. Je vous aurais prévenu. Je continuerai à faire ce qu'il voudra. J'ai toujours obéi. Alors, tu as vu juste. Il vient de tout me répéter. Samantha, qu'est-ce qui te prend? Il avait l'air de le croire. Je suis certaine qu'au fond, il est très inquiet pour moi. Je t'avais averti qu'il chercherait à te faire peur. Tu n'aurais pas l'intention de te passer de mon aide? Samantha, c'est ça ta confiance? Je ne sais plus qui croire. Tu penses que je serai assez fou pour risquer de tuer la femme que j'aime? Alors que je vais posséder la formule. Mais fais ce que tu veux. Tu es libre. Tu peux t'en aller. Je pense rester chez moi toute la soirée. Surtout, ne l'oublie pas.
Que désirez-vous, monsieur? Docteur Taylor, j'ai un rendez-vous avec monsieur Gordon Cronenberger. Cronenberger, dites-vous? Mais vous êtes ici chez monsieur Arthur Simon. Je ne suis pas au 33. Ah non, il y a une petite erreur. Ici, c'est le 23. Je suis vraiment navré de vous avoir dérangé pour rien. Mais je vous en prie, docteur. Vivaldi. Oui, les 4 saisons. Vous vous rappelez, monsieur, que ce disque passait quand je suis allé à l'appartement. C'est le morceau de musique qu'il a toujours préféré. Et vous l'avez entendu à cette fameuse adresse? Oui, j'en suis sûr. Vous croyez toujours que c'est une coïncidence? Oh, eh bien, Vivaldi est apprécié par beaucoup de gens. Je m'envolerais pour Dublin à votre place. Non, je crois que ce sera inutile. Laissez-moi poursuivre mon idée. Je pense que Richard est bien dans cette maison. Vous avez le champ libre. Vous avez une piste? Oui, j'en ai une. Samantha Killen. Alors, pourquoi nous as-tu appelés? Simon, Comment ça, Simon? j'ai peur de lui. Tu n'as pas toujours eu peur de lui, à ce qu'il me semble. Hein? Tu te crois amusant. Alors là, pas du tout. Écoute, je suis certaine que Simon pourrait me tuer. En tout cas, c'est ce que je crois et je refuse de retourner là-bas dorénavant. J'avoue que c'est compréhensible s'il te fait peur, mais il faudra pourtant que tu y retournes. Non, est-ce que tu comprends que si je le revois encore, Simon va sûrement se débarrasser de moi? Le risque en vaut la peine, Samantha. N'est-ce pas, Aswell? Oh, attends une minute. C'est toi qui vas nous obéir. Écoute-moi, tu oublies que c'est toi qui nous as appelés. Il est possible que tu aies eu tort, mais tu as déclenché cette affaire et tu dois aller jusqu'au bout. Quand je commence quelque chose, je le termine. Oui, mais si je... Tu n'es pas seul, Samantha. C'est exact. Tu n'es pas seul. Je vous avertis encore une fois tous les deux. Si vous... Tais-toi et écoute-moi. D'où vient ce bruit? Du garage? Tu avais suspendu? Oui. Le clou a dû s'en aller. Ça doit être ça.
Allô, Samantha? Samantha, tu es là? Oui. Oui, que se passe-t-il? Écoute, c'est Barrett. Il veut te voir tout de suite. Alors, dépêche-toi de venir. Bien dormi? Oui, oui, très bien. Vous avez trouvé la formule à 2 heures. Il nous a fallu 5 heures. Félicitations. Oui, oui, c'était plus facile que je ne l'avais imaginé. Et vous n'avez pas employé les ordinateurs? Non, ils sont au primaire. Avant vous, j'avais fait venir les meilleurs spécialistes. Il y avait pourtant une forte somme au bout. Ils ont échoué. Vous auriez dû m'offrir de l'argent à moi aussi. Vous me croyez vraiment aussi naïf? J'aurais perdu mon temps, n'est-ce pas? Oui. Alors, Richard, que décidez-vous? Vous savez qu'il est 9 heures. Oui, c'est juste. Pourquoi avez-vous brûlé la solution? Je crois que je vais garder le secret à l'abri ici. Je voulais détruire la grille, mais vous avez d'autres copies, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est dommage d'avoir fait ça. Vous êtes obligé de la réécrire maintenant. Non, non, je crois que non. Excellent café. Profitez-en. Écrivez la formule. Oh, ça ne servirait à rien. Et pourquoi? C'est une formule très compliquée. Oui, je le sais. Vraiment. Dites-moi, est-ce que vous croyez que je mens lorsque je menace Samantha? Je n'en sais rien. Son arrivée est bien réglée. Oui, merci d'apprécier ce détail. Dépêchez-vous. Mettez-la dans la pièce. Alors tu m'as menti et dire que je t'ai cru. Ne t'affole pas, Samantha. Je suis sûr que tu n'as pas de motif de t'inquiéter. Monsieur Barrett est un homme de cœur. Ça m'étonnerait qu'il te laisse souffrir. Je parle sérieusement, Barrett. Dans 10 minutes précises, le gaz aura achevé son œuvre. 10 minutes. C'est tout ce qu'il vous reste pour écrire la formule et sauver Samantha. J'ai dit 10 minutes, Barrett. Plus vite, on a pris du retard. Dépêche-toi. Ça va, j'accepte de l'écrire. Je l'ai toujours pensé, Barrett. Sa voiture est déjà là. Ah, bonjour, monsieur. Oui? Il paraît que votre téléphone est en panne. Non, mais attendez. Excellent, Barrett. C'est excellent. Qu'est-ce qui sonnait? Des amis à vous, Simon. Attention! Ça va, jette ton arme. Alors, Samantha, c'est toi qui as tout manigancé. C'est bien la formule.
Il vous aurait tué sinon. Qu'est-ce que ça pouvait vous faire? Est-ce que c'était vraiment sérieux pour vous, Richard? Il commence à y avoir affluence ici. Doucement. Posez vos armes sur le sol. Bon, reculez. Dans ces conditions, vous ne le saurez jamais, Samantha. Tu en as mis du temps à venir, Craig. Je voulais être sûr que tout le monde soit arrivé. Tu aurais pu me le faire savoir. Ne te plains pas, si je t'avais écouté, je me trouverais actuellement à Dublin. Ah oui, j'ai essayé de t'envoyer loin pour être tranquille. Oui, je l'avais compris. J'ignorais ce que je faisais ici, et j'avais peur que tu découvres où j'étais avant que je le sache. Et alors, vous avez trouvé la réponse, Richard? Oui, tout est résumé dans cette formule. Mais qu'est-ce que c'est, cette formule? C'est celle d'un nouveau carburant solide qui vient d'être inventé, mais il a un gros défaut. Un défaut que Simon, Samantha et compagnie devaient ignorer. Lequel? Il serait revenu 2 fois plus cher à produire que le pétrole. C'est amusant, hein, la vie? Amusant. Je trouve que c'est plutôt ironique, Craig. Dublin.